On est reparti pour faire des achats manga, ça m'avait manqué. Non, en vrai, j'avais décidé d'arrêter, je voulais changer le format, je voulais mettre ça ailleurs. Et finalement, à force de voir Idan en faire, je me suis dit, et moi aussi j'ai envie de parler de mes lectures. Donc on est parti. Je commence avec Solo Leveling, le tome 5 édité chez K-Books, et c'est toujours un réel plaisir de redécouvrir cette œuvre majeure finalement. C'est dans un format papier très beau, très quali, une super édition de la part de K-Books, c'est un réel plaisir. On est au tome 5, qu'est-ce que je peux en dire? Bon, je vais pas vous raconter l'histoire, vous avez tous lu Solo Leveling, si c'est pas le cas, bah c'est pas bien finalement. Vous n'hésitez pas à tenter le coup, je trouve ça vraiment très bon. Et puis voilà, on continue, je sais pas combien de tomes ça va faire, je pense sur une vingtaine. Dites-moi ce que vous en pensez. The Quintessential Quintuplette, le tome 13. Bon, je triche un petit peu, parce qu'en fait, après ce tome, je me suis dit, je veux lire la suite. Donc je suis allé lire la suite, et la fin, je me suis spoilé finalement. Et j'étais un petit peu déçu, je sais pas, je ne saurais pas dire, ça m'a pas procuré énormément d'émotions par rapport à d'autres slice of life de comédie romantique. Personnellement, The Quintessential Quintuplette, c'est bien, mais il manque de l'émotion, il manque certaines choses. Je trouve que ça va pas assez loin dans le fait justement de nous partager, de nous immerger dans ces relations. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez de The Quintessential Quintuplette. J'ai passé un bon moment, par contre l'édition full color, je sais pas si c'était nécessaire en vrai. On verra bien, on verra bien. Le dernier tome de Yuna de la pension Yuragi, le tome 24, c'est enfin terminé. J'en ai parlé dans une vidéo manga terminée qui sortira plus tard j'imagine. C'est enfin terminé. En vrai, j'ai épuisé 24 tomes, ça fait longtemps que j'étais dessus, et en vrai, il y a beaucoup de tomes, surtout le début, où c'est très lent, mais on le sait, ça m'avait pas trop dérangé au moment. Faut se dire, bon, c'est 80% de ecchi, 80% de boobs, il y a que de ça, en vrai. Et juste le héros qui tombe sur les meufs. Voilà, le gros cliché du truc. C'est plutôt bien maîtrisé, il y a des bons personnages, il y a des émotions assez sympathiques. Par la suite, il va y avoir des combats, des trucs... Non, plutôt pas mal. Mais la finalité, tout ça... En fait, à la fin, j'étais juste soulagé que ça soit terminé, juste en mode... Bon, j'ai passé un bon moment, mais... La fin ne m'a pas procuré énormément d'émotions, même s'il y a des révélations intéressantes. Mais bon, c'est vraiment... des montagnes russes, c'est des trucs hyper intéressants, des tomes où il va pas se passer grand chose, on va juste un petit peu, pas beaucoup, hein, améliorer la relation de certains persos. C'est bien, faut aimer le ecchi, si vous aimez pas le ecchi, c'est zéro Yuna de la pension Yuragi, mais si vous aimez ça, franchement j'ai vu 10 fois pire en ecchi, donc non, Yuna c'est pas si mal, mais c'est enfin terminé, ça c'est cool. Harem in a Fantasy World Dungeon, j'en ai parlé, j'en ai fait une vidéo, mais pourquoi pas continuer un petit peu d'étoffer ce que j'avais à dire, parce que c'est un titre que j'aime beaucoup, pareil, beaucoup d'ecchi, un ecchi plus mesuré, plus sensuel, plus érotique, parce que ça va jusqu'au bout là, mais c'est pas ça qui me plaît, même si toujours bien pour les yeux j'ai envie de dire, c'est quand même l'aspect RPG qui est très stylé, ça avance lentement, mais c'est parce que ça nous permet de détailler beaucoup de choses. Personnellement, ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas à me dire, Harem in the Fantasy World Dungeon, pour moi, c'est un peu le isekai type de notre époque, j'ai envie de dire. Ça, voilà, ça révolutionne rien, ça prend pas trop de risques, mais c'est maîtrisé, ça prend son temps, on a des bons persos, et puis ça va pas trop loin. En fait, on passe un bon moment, c'est un peu un jeu vidéo, là, faut monter de niveau, et on est avec eux. Franchement, ça me plaît. Je suis content de redécouvrir, parce qu'à l'époque... Je l'avais connu à l'époque, et là, je passe un très bon moment, chaque tome est un réel plaisir. Fairy Tail, non, c'est pas vraiment un achat, c'est une lecture. Je me suis relu tout Fairy Tail, en fait, je viens de compléter la série, ça fait des années que je prenais les tomes d'occasion, et j'ai réussi à prendre 90% des tomes en occasion, petit à petit. Et là, j'ai acheté la suite en neuf, le reste en neuf en tout cas, et je me suis tout relu, et Fairy Tail, c'est une dinguerie. Réellement, j'ai lu ça en 3 jours, j'ai eu au moins 10 chialades. Alors évidemment, c'est pas ça y est, je suis dans la couette, j'en peux plus, etc. Non, une petite larmichette, tu passes un bon moment, ça te procure beaucoup d'émotions, t'es immergé dans l'œuvre, c'est maîtrisé, il y a plein de trucs qui sont de très bonnes idées. Je pense que le gros point fort, c'est évidemment les personnages, hein. Tous les personnages quasiment sont hyper intéressants. Il y a eu quelques petits soucis au niveau des arcs, au niveau de la redondance de certaines scènes, etc. Personnellement, il y avait beaucoup de choses à l'époque, parce que je l'avais lu en scan, je crois, il y a très longtemps. Et là, je suis content de pouvoir me faire toute la série en format papier. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait quelques trucs où je m'étais dit « Ah, c'est pas bien, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon ». Et je le redoutais un petit peu, en plus j'avançais dans ma lecture. Et finalement, en arrivant à ces moments-là,
mais j'ai pas trouvé ça si dégueulasse, franchement. Non, Fairy Tail, pour moi, c'est une dinguerie. C'est très 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 bon. Et puis, ça a une des meilleures fins pour une série avec autant de tomes. Pour moi, une meilleure fin que Naruto. Pour moi, une meilleure fin... Ah, que Bleach. En plus, c'est pas vraiment terminé, c'est compliqué. Une meilleure fin que One Piece. Ah non, c'est pas fini. Il n'y aura jamais de fin. Bon, ça aussi, normalement, j'en ai déjà parlé en vidéo. C'est pas encore sorti, c'est dans les mangas terminés. C'est Real Life. Je me suis acheté toute la série. Une grosse dinguerie, franchement. Slice of life, comédie romantique, c'est maîtrisé. Et c'est pas que fait pour des jeunes, parce que j'ai lu beaucoup de comédies romantiques, et c'est souvent, voilà, pour les jeunes adultes maximum. Je commence à devenir vieux, moi, ça y est. Et là, ça parle, voilà, des trentenaires, de la trentaine bientôt, et c'est hyper intéressant. Pour moi, ça peut plaire à tout le monde. Real Life, c'est très très bon. C'est chez Kiyun, c'était un webtoon de base. Franchement, c'est une dinguerie. Une dinguerie, c'est en 15 tomes. La fin est impeccable. Franchement, des séries en 15 tomes avec une fin comme ça, j'en vois pas souvent. Ça m'a coûté une blinde parce que c'était d'occasion, mais c'est en couleur. Donc presque 10 € le tome finalement. Mais je regrette rien. Je regrette rien. Skeleton Knight in Another World. Bon, je vais parler du tome 5, mais plutôt du tome 6 parce que je l'ai lu il y a pas longtemps. Là, c'est le tome 5. Mais c'est pas mal. C'est vraiment cool en fait. Plus ça avance, plus il va y avoir des enjeux, j'imagine. Parce qu'on voit des gens qui deviennent de plus en plus forts. Parce que le héros, je rappelle, hein, j'en ai fait une vidéo hein, si vous ne voyez pas de quoi je parle. Mais le héros est surpuissant, mais on a l'impression qu'il n'est pas le seul. Donc il va avoir des ennemis surpuissants. Un combat de persos surpuissants, mais c'est génial. Bref, ça me plaît, ça prend un petit peu son temps, mais on est dans une ambiance chill et maîtrisée. Voilà, manque un petit peu de consistance sur certains personnages. Je pense que voilà, c'est pas le point fort les personnages dans cette œuvre, c'est plus le côté aventure et combat, mais ça me plaît. Je suis très content, et puis Meian, évidemment, ils sortent ça hyper rapidement, et ça c'est un réel plaisir, ça aussi. Mushoku Tensei, le tome 15. Fouh, c'est lent. En vrai, non, ça va. Mais j'adore Mushoku Tensei et j'ai envie que ça aille plus vite parce que j'ai envie de lire la suite, évidemment. Il y a plein de choses qui vont se passer. Mais bon, d'un côté, c'est bien que ça prenne son temps, mais pour moi, si ça continue, on a encore 10 ans à attendre et il y aura plus de 60 tomes. Hein. Franchement, avec tout ce qu'il y a à raconter. Bref, ça avance. Les sentiments de Rudeus sont un petit peu... Voilà, moi je sens que ça va être compliqué pour Eris quand elle va revenir. Bref... J'en dis pas plus. Mushoku Tensei, toujours un isekai. Vraiment, c'est tellement étoffé au niveau de l'univers, au niveau des personnages. Et puis ça prend son temps, on voit que c'est un light novel. Si le light novel sort en France, je l'achète avec grand plaisir. Et pourtant, ça m'arrive jamais. The Raiden King chez Kurokawa, on est sur le tome 4, pas le tome 5. Je me suis perdu, hein. Mais voilà, j'aime beaucoup. C'est parodique. Bon, c'est peut-être pas l'époque pour parler d'une parodie de Poutine, mais dans le manga, il est très bien. Poutinov, best perso par rapport à Poutine. N'hésitez pas à vous le procurer si vous êtes fan d'isekai, si vous aimez pas les isekai, je pense que ça peut vous plaire aussi. C'est un peu perché quelquefois, mais il y a des moments vraiment intéressants, et puis l'univers en fait est vachement cool. Un peu dark fantasy, ça me plaît. Yakuza Réincarnation, édité chez Kazé, le 2e tome. J'en ai parlé sur la chaîne, mais il faut lire cette dinguerie, c'est un de mes isekai préférés, c'est très différent. Les dessins on accroche ou on n'accroche pas, personnellement j'ai plus qu'accroché. On a là aussi un personnage hyper intéressant, hyper charismatique. Le reste des personnages secondaires donne... Voilà, bah après on est sur le 2e tome, si vous voulez mon avis avec plus de détails, suffit d'aller voir ma vidéo. Voilà. Je rappelle, hein, les achats manga, c'est fait pour que je fasse ma pub aux autres vidéos plus travaillées, comme d'habitude. Réincarné dans un autre monde, le 3e tome. Je rappelle, hein, il y a plus de 10 tomes à sortir en France. Au Japon, il y en a plus hein, qui sont sortis. C'est, j'allais dire trop bien, par réflexe, parce que c'est un isekai, mais bon... En vrai, le pitch de base est nul, mais ils font des trucs imprévisibles au niveau du scénario. Là, il y a un monstre qui vient d'arriver, qui m'a l'air plus puissant que le héros, qui est déjà surpuissant. Bref, là aussi, on va avoir un combat de surpuissant. J'ai vraiment l'impression que le héros, il fait que bip 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 avec ses slimes, fusion nucléaire, bam. Ok, il est pas mort, il est mort, hop, je gagne des PV, tout va bien. Je dis aux autres, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi le meilleur. Bref, très bizarre comme ambiance, comme rythme, etc. Franchement, j'ai l'impression que c'est fait par un gros fan de isekai. Donc, ça peut plaire, mais il faut être un bon fan de isekai, hein, parce que sinon, si vous êtes trop objectif, si vous avez de trop bon goût, c'est pas pour vous. Moi, j'ai les goûts de merde. Encore chez Delcourt Tonkam, Hero Skill, déjà le 6e tome. C'est chill, c'est intéressant, c'est bien.
J'en ai fait une vidéo si vous voulez plus de détails, encore une petite pub. Ça avance, bon, il n'y a pas un vrai fil rouge. C'est vrai que quelquefois, si on se dit vers où ça va aller, on sait pas trop. Ça peut s'arrêter quand ça veut finalement, il n'y a pas de finalité. On passe un bon moment, mais faut pas s'attendre à une dinguerie. Et s'ils font une dinguerie, on sera content, hein, vraiment. Mais bon potentiel, voilà, on passe un bon moment et puis ça bouffe bien quoi. Voilà. Magical Girl Holy Shit, le 8e tome, c'est chez Akata. Je crois que c'est une des seules séries chez Akata que je suis régulièrement et attentivement. C'est un de mes mangas préférés parce que on sait trop bien dessiner. Faut que j'en fasse une vidéo, je crois que j'en ai pas parlé en vidéo, mais c'est vraiment vraiment cool. On a une héroïne, j'allais dire des protagonistes, mais non, une héroïne qui vraiment carry tout, les dessins bien évidemment donnent envie. En fait c'est vraiment beaucoup de baston. Et c'est juste trop bien, c'est bien dessiné. On a un fil rouge, bon, un petit peu... en vrai on est sur la fin de la série j'ai l'impression, mais on a un fil rouge un petit peu particulier, vous pourrez tenter. C'est vrai que c'est de plus en plus lent mais ça prend son temps, pas pour poser les bases, mais pour poser des points dans les gueules, voilà. Ça prend son temps pour les combats, je trouve que les combats sont très bons, avec des transformations, en veux-tu, en voilà. Bah écoutez, moi ça me plaît, en tant que fan de personnages surpuissants, c'est vraiment ça qu'il faut lire. C'est beau, c'est badass, et c'est des meufs. Et là, je vous regarde, vous qui lisez des persos surpuissants et qui me dites en commentaire « Ah désolé, j'aime pas les persos féminins en tant que protagonistes. » Bah chais, vous découvrirez jamais cette pépite. Chais, vous le méritez pas. Les carnets de l'apothicaire, le tome 7. C'est la première fois que j'en parle en achat manga. Tout simplement, parce que déjà ça fait longtemps que j'ai pas fait d'achat manga, mais aussi parce que j'ai découvert ça alors que le 5e tome sortait je crois, et les carnets de l'apothicaire c'est incroyable, c'est un seinen si je dis pas de bêtises, c'est des enquêtes dans une époque féodale japonaise, je vais me faire engueuler par les gens qui s'y connaissent en histoire, parce que moi pas du tout, mais c'est très bien parce qu'on a une héroïne qui paye pas de mine, et pourtant qui est vachement cool à suivre, d'où son intelligence, sa réflexion, toutes les intrigues qu'elle va résolver finalement, et ça me plaît. Je passe un super bon moment, en plus j'ai pu avoir le coffret 3 tomes, et ça régale. Franchement les carnets de l'apothicaire c'est une pépite, c'est chez Kion, n'hésitez pas. Et à n'importe qui je dis ça, hein. Vraiment vous pouvez aimer ce que vous voulez, n'hésitez pas. Demon Slayer, ben j'ai lu la fin moi là aussi, ouais, comme The Quintessential Quintuplet, j'ai lu le 20e tome et j'ai fait, ben, faut que j'aille lire la fin. Et c'est une dinguerie Demon Slayer, c'est incroyable. La fin aussi, beaucoup ont dit, oui c'est rushé un petit peu à la fin, alors effectivement ça enchaîne les combats, mais les combats sont très bons, et la fin, au niveau du choix, etc., faire mourir certains personnages, d'autres non, j'ai trouvé ça vraiment cool, et en animé, si ça sort avec la qualité qu'il y a actuellement, wow, je pense qu'on aura le meilleur animé de tous les temps. Je suis pas sûr de ce que j'ai dit, je pèse pas mes mots, je dis rien, mais possible. Iruma à l'école des démons, le 11e tome. J'en parlais beaucoup en achat manga, j'arrêtais pas de vous le rabâcher. C'est le manga comédie de cette décennie, non pas du tout, bah, en tout cas c'est celui que je préfère. Je passe un super bon moment. C'est maîtrisé au niveau d'énormément de choses, des personnages qu'au début je me disais mais c'est chiant, arrêtez de mettre trop de personnages, et finalement je sais pas comment fait l'auteur, mais ça marche, j'aime bien ce perso, j'aime tous les persos, même des antagonistes, tu te dis oh, mais il a une dégaine de merde, ah ben non, il est cool, je sais pas comment il fait, mais je pense c'est peut-être au niveau des dialogues, la traduction doit faire beaucoup, je pense que Nobi font un super taf, je sais pas qui traduit ça, mais c'est vraiment bien fait. Ça passe tout seul, c'est vraiment hyper fluide, on passe un bon moment, ça redonne le sourire. Non, franchement, Iruma à l'école des démons, c'est un médicament, voilà, un petit... J'allais dire un space-fond, un mauvais exemple. Le 4e tome de Chilling Life in a Different World chez Meian, bah bon, c'était un très bon isekai, on a de très bonnes relations, on a toujours un perso surpuissant, mais il est pas du genre à vouloir cacher ses pouvoirs, mais il est pas non plus du genre à les dévoiler trop. C'est un bon protagoniste dans ce genre d'œuvre, j'aime beaucoup. Et puis évidemment, la meuf aussi joue beaucoup, hein, avec leur relation qui n'est pas en mode « Ah, je t'aime, je sais pas trop, etc. » Non, hop, là ils sont en couple, c'est acté, c'est oui, et voilà, enfin, pouf. Non, parce que c'est bien des relations matures comme ça de temps en temps. Et après, les persos secondaires me saoulent un peu. Voilà, les 3 chevalières là, casse les couilles. Le démon, le roi démon, oui, pourquoi pas.
Beaucoup de quiproquos des fois sur certains trucs. Mais bon, je passe un très bon moment. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un nouveau personnage qui était arrivé. La Jean. Ouais, pourquoi pas. Je pense qu'il va s'entourer de tous les personnages les plus puissants du monde, le héros. Mais ok, pourquoi pas. Et on termine avec le meilleur, c'est faux. C'est faux. On termine, mais pas avec le meilleur. Classroom for Heroes, le tome 11. C'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf, mais je l'ai toujours dit. Sauf les 2-3 premiers tomes, j'étais en mode, ouais, c'est pas mal. Là, on est déjà au tome 11. C'est vraiment, tiens, vas-y, je te rajoute des personnages. Alors, il y a des bonnes idées, voilà. On a du robot, on a du dragon, on a du slime, on a tout. Franchement, on a tout. Mais ça continue, et pourquoi pas, pourquoi pas. Mais au bout d'un moment, ça va être compliqué. Moi, ça me fait penser à Yuna de la pension Yuragi, sauf que Yuna, ils se sont arrêtés à un moment. Non, ils ne sont pas arrêtés. Mais ils y sont allés petit à petit. Là, franchement, c'est compliqué, parce qu'en fait, chaque personnage est une meuf en plus dans le harem du héros. Et tu fais, mais waouh. Je parlais de relations matures. Là, zéro. Zéro entre le perso, le protagoniste, qui est un con. Mais un con. Vraiment, il est gogol. Mais c'est pas grave. Bon, écoute, c'est fait pour ça. Mais bon, on s'y fait. Voilà, je continue à le lire, la preuve. En vrai, je passe un bon moment, pas grâce au protagoniste, hein, mais il y a d'autres personnages qui sont intéressants. En fait, il y a des bonnes idées. Ils mettent un nouveau perso et ils font « Ah ouais, mais ça, c'est telle caractéristique et tout, etc. » Et c'est plutôt cohérent, pourquoi pas. Et puis bon, on passe un bon moment, mais c'est vrai qu'au niveau du fil rouge, zéro quoi, zéro. Et voilà, c'était la reprise de mes achats manga. Bon, peut-être un petit peu bordélique, il va falloir que je m'y remette, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Moi ça me plaît de pouvoir en parler, de raconter tout ça. Et puis il y a un truc qui me plaît aussi, c'est, vous savez, je fais une pile d'achats manga pour pouvoir vous les présenter. Une fois que c'est fait, je range tout dans ma librairie. Et dans ma librairie carrément. J'ai tellement de manga maintenant, je dis librairie. Non, ma mangatech, et c'est un réel plaisir. Là j'en ai plein sur le lit, là c'est parti pour tout ranger quoi. Je raconte ma vie là actuellement, je raconte ma vie. Mettez un pouce bleu, je vous ai surpris là, ça va marcher peut-être. Allez, salut les loulous, je préfère Yosh. Je préfère Yosh clairement, à bientôt. Non, messieurs! C'est bien.